Donc je m'appelle Jacques Simonal, je travaille à la Télécom Bretagne. Donc moi je vais faire une intervention un tout petit peu décalée par rapport aux autres interlocuteurs. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est qu'en fait le système d'information est arrivé de façon un peu plus récente dans le monde de la santé. Et donc pour nous l'expérimentation est arrivée suite à une demande d'une équipe de l'INSERM, donc l'équipe du professeur Goldberg, donc qui travaille sur les études épidémiologiques et qui nous a demandé puisque vous ne pourriez pas nous construire un système d'information, un SI. Donc ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a essayé de travailler donc en 2009, à partir de ça a commencé en 2009. Et donc ce qu'on a essayé de voir d'abord, c'était quels étaient leurs processus métiers, c'est-à-dire la façon dont ils travaillaient, la façon dont leur organisation répondait donc à des demandes, par exemple, d'équipes de recherche qui désiraient avoir accès à des données épidémiologiques. Et donc on a construit ce SI avec ce qu'on appelle l'approche d'architecture d'entreprise ou l'alignement. L'idée, elle est relativement simple, si je puis dire, c'est qu'on va regarder donc cette unité de l'INSERM sous différents points de vue. Donc un point de vue métier sont les processus dont je vous parlais, donc on a décrit avec eux, enfin eux nous l'ont décrit, donc nous on a simplement fait la modélisation. Et ensuite donc on a commencé à concevoir le système d'information en l'alignant au mieux avec leur processus, c'est-à-dire d'essayer d'avoir quelque chose de cohérent, afin que justement pour tous les systèmes dont vous avez parlé précédemment, qu'on puisse les implémenter, les concevoir de la façon la plus proche, la plus cohérente avec la description de leur processus. Donc un processus métier, c'est quoi rapidement? C'est un ensemble d'activités. Donc d'activités, soit dont l'INSERM est responsable, soit par exemple des activités de la CNIL, puisque vous le savez peut-être, pour les données épidémiologiques, il y a beaucoup de validations à attendre, en particulier celle de la CNIL qui est fondamentale. Et donc on a construit de cette façon-là, donc avec plusieurs modélisations donc, sur ces différents points de vue, des modèles donc, du système d'information, des modèles de leur plateforme qui s'appelle donc Plastico. Et donc on a regardé un peu donc, la mise en cohérence de toutes ces choses-là. Donc ces travaux ont commencé en 2009. Et parallèlement, dans quelque chose, donc peut-être Gérard Drey parlera cet après-midi lors de la partie formation. Donc j'interviens aussi donc à Montpellier dans la formation Ticket Santé. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que la plupart des personnes qui travaillent dans le monde de la santé, quand on leur parlait du système d'information, on me regardait des fois avec des yeux un peu ébahis et se demandaient de quoi je parlais. Et donc essayer de trouver en fait dans l'hôpital, par exemple, dans le monde hospitalier, d'essayer de trouver un peu des liens entre ce qu'ils vivaient tous les jours et puis ce système d'information dont ils se demandaient bien l'endroit où il pouvait être décrit, l'endroit mystérieux où il pouvait être décrit. Et donc ça s'est traduit assez récemment dans une étude qu'on est en train de lancer sur la télédialyse, avec l'idée qui est de dire, on va essayer de voir par rapport au processus, un processus métier de description de ce qu'en font les gens de la santé dans la dialyse, d'essayer de voir quel est l'impact en fait des solutions techniques de télédialyse, de voir l'impact que ça peut avoir sur leur métier. Et donc ça, l'idée fondamentale de départ, c'était quoi? C'était de trouver où se trouvait le fameux DMP, le dossier médical du patient, d'essayer de voir comment, ou personnaliser, d'essayer de voir en fait comment il circulait dans le système d'information, comment on pouvait le faire intervenir entre guillemets de façon concrète pour les médecins. Et donc ce genre de choses était vraiment leur premier point d'intérêt. Le deuxième point d'intérêt, c'était de construire ce processus de télédialyse en intégrant des processus donc, de télémédecine, et essentiellement dans des activités liées au monde des télécoms. Ça va être des transferts de données, ça va être de la sécurisation de données, et d'essayer d'intégrer les activités alignées avec ces équipements dans leur processus de télédialyse. Donc ça, c'est le travail qui est en cours et qui montre un peu l'état d'avancement sur le SI. Donc par rapport aux autres intervenants, vous voyez que notre expérience est beaucoup plus courte dans ce domaine. Elle date de 2-3 ans, mais je pense qu'on commence à avoir pas mal d'ouverture dans le monde de la santé, en particulier dans le monde, par exemple, avec la CNAM, sur les entrepôts de données. Donc ils commencent à s'intéresser aux travaux qu'on fait sur les entrepôts de données. Et toujours de la même façon, nous, ce qu'on va faire, c'est de travailler avec leur métier. On va leur demander d'écrire les processus métiers donc, dont ils se servent, donc, dont ils ont l'utilité pour cet entrepôt. Et donc, on va essayer d'aligner les choses. Donc, on appelle ça les processus d'alignement, on aligne les modèles. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu technique, mais ça permet d'avoir quelque chose de cohérent au niveau de leur entrepôt de données, au niveau des processus qui utilisent ces entrepôts de données. Voilà, je vous remercie.